Température de confort 5 degrés. Là, c'était pas confort du tout. Ça va mon gros? T'as bien dormi? Bon, je te laisse dormir encore un peu. Bon, nous sommes à l'aube du 7e jour. Dans le récit de la création, c'est le jour où le créateur a choisi de se reposer. Mais aujourd'hui, on va quand même continuer à marcher. Alors je vous rassure, Drogo, il n'a pas dormi dehors, hein, je viens de le sortir. Il dort dans la tente avec moi. Je m'en sers comme chauffage en même temps. Il regarde son meilleur copain encore là. Bon allez, on replie le campement et à tout de suite. Bon, hier soir, il n'y avait pas de réseau du tout. J'ai crapahuté dans les chemins à droite à gauche pour essayer de vous poster la vidéo du samedi, l'épisode 6. Et il n'y a pas eu moyen, ça voulait pas passer. Au bout d'une heure de crapahutage, j'étais même pas à 20 émos envoyés. Donc on est dimanche, vous allez avoir la chance d'avoir certainement 2 épisodes aujourd'hui. Drogo il continue sa nuit pendant qu'on replie la tente. Quel pionceur celui-là. Ouais, je crois qu'il est 11 h. On a repris la route. Eh bah c'est parti pour l'étape suivante. Maintenant là, l'objectif ça va être de trouver... on est dimanche là. Vous avez toujours pas reçu la vidéo du samedi. L'objectif ça va être de trouver un endroit d'où vous postez la vidéo. Voilà, c'est cool, on reprend la route avec le soleil. Et ça fait du bien. Ça remonte le moral, c'est clair. Ça, chez Lidobrac, 13,5 km. On y va, mon gros. Alors, c'était vraiment une nuit éprouvante. Normalement, la nuit la plus froide qu'on aurait eu à affronter. Sac de couchage, température de confort 5 degrés. Bon, sauf que c'est toujours en dessous de ce qu'ils annoncent. Et là, cette nuit, on était à moins 2000. Donc automatiquement, niveau confort, c'était moyen. J'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Et puis comme la nuit dernière, je me suis rattrapé ce matin quand le soleil tapait sur la tente. Là, j'ai bien dormi pendant 2-3 heures. Et ça revigore, ça fait du bien. Altitude 1247 mètres. Elle est pleine de l'Aubrac, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique quoi. Derrière chaque colline, c'est un nouveau paysage qu'on découvre là. C'est vraiment magnifique, j'adore ça, encore une fois je me répète, mais vraiment là, ce genre de paysage, c'est vraiment le truc que je kiffe. Il y a des prés, il y a des collines, il y a de la forêt, des petites bâtisses abandonnées, tout ce que j'aime. Par contre, il n'y a pas de réseau. Alors, 2,5 km que nous marchons et toujours pas de réseau. Toujours pas de réseau. Casse-toi tu cul et marche à l'ombre. Et toujours pas de réseau. Oh purée. Là faut pas se viander encore. Reste derrière Drogo. Drogo. Il y a déjà l'accident sur la route là. Reste derrière mon grand. Bon là, on est vraiment dans une zone désertique. Mais je sais pas si vous voyez là-bas. Je vais essayer de zoomer. On va essayer de zoomer un peu. Je vois une antenne.
Donc je vais essayer de vous poster la vidéo d'ici. Je sais pas combien de temps ça va mettre, mais on va essayer. Drogo qui supporte jamais s'arrêter. Allez, c'est parti, j'essaie de vous envoyer la vidéo. Bon, eh bien non. Malgré l'antenne là-bas, le réseau est très mauvais, très lent. Si je veux rester ici pour vous poster la vidéo, on est là pour 4 heures. Donc on va continuer d'avancer, on va chercher un meilleur endroit. Hein, ça continue par là-bas là. J'espère que de l'autre côté il y aura peut-être une autre antenne. Sinon, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'attendre. Vous l'aurez quand vous l'aurez la vidéo, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Oh, les petits champignons qui poussent sur des bousses de vache. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Les petits champignons comme ça qui poussent sur les bousses de vache, ça s'appelle des psilocybes. Je vous apprends peut-être rien, mais c'est des champignons hallucinogènes. Bon, on va pas en manger là. Oh la gadou, la gadou, la gadou. Oh la gadou, la gadou. Ouais, c'est musical aujourd'hui. Alors on voit encore le chemin se dessiner devant nous. Normalement on se rapproche de l'antenne. Hein. Ça va peut-être le faire tout à l'heure. Peut-être enfin pouvoir poster cette vidéo du samedi. Alors c'est blindé de petits portails qu'il faut ouvrir et refermer derrière soi. Parce qu'on passe dans les prés des vaches. C'est au moins le 6e qu'on passe depuis tout à l'heure. Viens, viens, viens. C'est bien mon gars. C'est un piaf. C'est une buse, non? Là où j'habite, il y a des buses, ça ressemble pas à ça. C'est pas l'oiseau qui chouine, c'est toujours Drogo. Voilà, encore une super vue. Là-bas, il y a un espèce de château de village, je sais pas ce que c'est exactement. Là, il y a une super propriété. Je sais pas ce que c'est non plus. Mais si on s'est arrêté, surtout, c'est pour ça. Là, l'antenne que vous voyez là, là j'ai du réseau plein pot et je suis en train de mettre la vidéo en ligne. Donc ça arrive. En attendant, on a encore croisé des gens. Et on a l'impression que les gens sont choqués que les chiens aient des sacs à dos. Mais je veux dire, si les sacs à dos pour chiens ça a été inventé, c'est que ça a été étudié. Et on a l'impression que dans la tête des gens, oh il y a la Vierge Marie. Allez, je vais essayer de zoomer dessus. Vierge Marie qui regarde la vallée là. Bon, je reprends ce que je disais, on a l'impression que pour les gens, les chiens ça devrait être à la maison, hein, dans le canapé devant la télé, juste ça sort 3 fois par jour, et puis après ça retourne dans le canapé devant la télé. Bah non, les chiens ils adorent ça, ils adorent marcher, et ils adorent faire de la randonnée. Les chiens ils aiment être dans la nature. C'est bizarre hein, cette mentalité qu'il y a aujourd'hui, où les animaux c'est plus fait pour être dans la nature. Voilà. Les animaux c'est mauvais pour la nature. Les vaches ça pète trop, les chiens ça respire trop fort.
ça fait du CO2. Ah, donc faut se débarrasser des chiens, faut se débarrasser des vaches. Limite bientôt faut se débarrasser des plantes. Quand on voit Bill Gates qui veut abattre les arbres pour les enterrer, parce que les arbres seraient mauvais pour la planète. Eh ouais, on en est là aujourd'hui. Bon allez, je poste la vidéo et on reprend la route. À tout de suite. Alors, on arrive à Aubrac. On s'est arrêté à Aubrac. On a mangé de l'aligot. C'est un mélange de fromage et de pommes de terre. C'est très bon. Et là, comme vous le voyez, il y a à nouveau des très belles traînées de condensation d'eau dans le ciel. Allez, de retour dans un petit sentier, un petit peu escarpé. On va essayer d'avancer parce que depuis ce matin là, entre le moment où on a dû s'arrêter pour que je puisse vous envoyer la vidéo et la pause au repas où on a mangé de l'aligot, eh bien on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Pour l'instant on a fait que 8 km. Donc allez, on va essayer de tracer un peu. Allez Drogo, faut qu'on avance là, allez. Ah purée, comme un idiot là, je me trimballe la poubelle depuis ce matin alors qu'on en a croisé des poubelles. Ah ouais, j'ai oublié. Oh bah c'est pas une grosse soif ça, dis donc. C'est vrai qu'avec ta baignade de tout à l'heure, t'as plus très soif là. Bon allez, on avance. Très agréable là de marcher dans les sous-bois. Le soleil cogne un peu et on a la fraîcheur du petit vent. C'est vraiment très agréable. Bon allez, je vais pas continuer à filmer là parce qu'il y a plein de petits cailloux ronds. Si je me viande, ça va vous faire marrer. Il y a une espèce de truc là au milieu du chemin. Je sais pas ce que c'est. Serait-ce un pleuganal en pleine forêt? Alors il n'y en aurait pas que place Vendôme. Ah non, c'est quelqu'un qui a empilé des pierres en équilibre. Très joli. Drogo, on va éviter de le faire tomber. Hein? En plus il y a une pierre en forme de pyramide. Non, c'est rien, c'est rien. On va pas le faire tomber, c'est joli. Entre chien et loup. Mais je le connais lui, entre chien et loup. Il y a un des loups-diteurs qui a une boutique qui s'appelle comme ça, entre chien et loup. Ah, je vais le contacter, je vais lui demander si c'est lui qui a écrit ça. Mais si c'est le cas, il est passé par là cette année. Ah, ça tombe bien que vous soyez là, vous. Je voulais avoir une petite conversation justement par rapport au réchauffement climatique. Ah, comme quoi vous faites que de péter tout le temps. Ouais bah tu peux remuer la queue hein. Ça à la télé ils nous ont dit ça. Bon alors la télé ça te parle pas, toi je t'explique. C'est un outil de communication à sens unique qui sert à mettre les mêmes conneries dans la tête de tout le monde en même temps. Et il y a des gens, ils n'ont pas des super projets pour vous, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Klaus Schwab, Jacques Attali,
Bill Gates et toute la clique, ils en veulent à votre peau. Et c'est pas pour faire du cuir, si tu vois ce que je veux dire. Puis il n'y a pas que toi, il y a tout le monde. Il y a toute la famille là. Ils veulent vous faire la peau à vous tous. Eh ouais. Parce qu'apparemment c'est à cause de vous qu'il fait trop chaud. Alors vous allez essayer de vous calmer un petit peu au niveau des caisses. Hein, on lâche des caisses, mais un peu moins puissant quand même. Allez, bisous. T'es une bonne fifi, toi. Oh bah oui, ça t'a vexé ce que je t'ai dit. Je rigole, je suis de ton côté, t'inquiète pas. Oh, ma Loulou va la ramener ça qu'on lui avait offert à une époque là. C'est un filtre pour boire dans l'eau directement. On va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Bon, on va tester dans la rivière. Je sais pas, il y avait un petit goût bizarre pour ma part. La copine elle a dit que non, elle, ça a été, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit goût. Je sais pas, un petit goût. Après c'est peut-être l'eau de la rivière, je sais pas trop. Ou c'est peut-être les premières utilisations, ça fait ça. Mais en tout cas c'est censé filtrer correctement l'eau. Donc normalement on ne devrait pas être malade ce soir. Bon, on continue d'avancer jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Drogo, t'es relou là, allez viens. On va essayer de dépasser Saint-Chély ce soir et de se poser pour camper de l'autre côté. Magnifique paysage encore. Ah, depuis tout à l'heure on est dans la forêt là, c'est trop beau. Alors je sais pas si vous voyez, là on a déjà un X dans le ciel. Puis il y a un autre avion qui est en train de passer, qui laisse une traînée. Ça n'a pas arrêté de la journée là pour le coup aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure j'ai vu passer des avions, eux ils laissaient pas de traîner. Et on en a vu un passer, c'était... laisse tomber ce qui sortait derrière quoi. Ah bah ça y est quoi en fait. Ils sont en train de nous dessiner un triangle là. Je pense que vous le voyez apparaître. Voilà, va bientôt être terminé le triangle. Ah c'est bon, on y va, ça va. Vous avez peur de prendre votre place? Vous êtes stressé? Vous avez des crises d'angoisse? Vous subissez de la manipulation? Vous ne vous aimez pas? Vous avez peur des autres? Vous avez peur de parler en public? Vous avez vécu un traumatisme? Vous êtes hypersensible? Vous voulez vous prendre en main? Vous avez peur de faire de nouvelles rencontres? Vous voulez apprendre à vous défendre? Votre enfant hypersensible a besoin d'aide? Vous êtes agoraphobe? Vous avez peur d'être en couple? Vous avez du stress au travail? Vous avez peur d'être vous-même? Vous vous sentez coupable? Vous avez vécu un abus sexuel? Eh bien, appelez ce numéro. Ah, ce petit passage nature là avant Saint-Chély-d'Aubrac, il est vraiment cool, franchement. C'est vraiment bien. Ça fait du bien. En plus il fait beau. Normalement c'est bon, là, on a passé au niveau météo, on a passé le pire. Dans les jours à venir il devrait faire très beau. La nuit la plus froide c'était la nuit dernière. Bon, alors ce soir je crois qu'il prévoit 8 degrés, mais 8 degrés comparé à la nuit derrière, c'est bien. Ouais, la nuit dernière, je sais pas combien il faisait, mais ouais, ils avaient affiché, je crois ils avaient affiché 2 degrés quand on avait regardé la météo. J'avais l'impression qu'il faisait moins 10 000. Bon, allez, je vous laisse, ça grimpe. Ouais, le ciel c'est de pire en pire là. Alors là on quitte Saint-Chély-d'Aubrac, vous entendez l'église qui sonne les 19h. Et nous sommes dimanche. On n'a pas encore trouvé d'endroit où camper, mais aujourd'hui on a fait que de s'arrêter, on s'est fait une petite journée sympa. On a fait que 16 km pour l'instant.
Ah, Drogo a une petite soif. Comme je quittais, comme je disais, j'arrive plus la fatigue. Comme je disais, on quitte Saint-Chély-d'Aubrac. On a fait que 16 km pour l'instant aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé d'endroit où camper. Et puis on a fait que de s'arrêter. Là, on s'est arrêté à Saint-Chély, on a bu un coup. Apparemment, il y en a, ils font que ça tout le parcours. Hein. Après, les gens, ils dorment dans des gîtes. Mais bon, là, on les voit, les pèlerins, dès qu'ils voient un bar, ils sont tous scotchés au bar, en train de boire des grosses pintes. Bon, nous, là, on s'est pris une petite bière aussi. Là, on repart. Entre la bière et l'aligot et comment dire, le fait d'avoir dû s'arrêter aussi pour vous poster la vidéo d'hier. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. On s'est arrêté une bonne heure, hein, le temps de vous poster la vidéo. On n'a pas beaucoup avancé, donc là on va continuer à avancer. On va aller se chercher un petit endroit sympathique où poser le bivouac. Et puis à tout de suite. Je me demande bien ce que ça peut signifier toutes ces croix. Si vous avez la réponse, mettez-le moi dans les commentaires. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de croix. Là, la luminosité est magnifique. Ah, tous les soirs, on a le droit à un spectacle merveilleux là. Alors, on vient de se taper une belle montée pour se finir en beauté. On arrive enfin sur du plat. Saint-Chély-d'Aubrac, là, c'est très bas en altitude là. Du coup, il y a la lune là-bas derrière les arbres. Allez, on va chercher un endroit où camper. On n'a pas trouvé encore. Puis on se retrouve à nouveau sur une petite route bétonnée. Mais j'ai confiance, on va trouver. De toute façon, tant qu'on n'a pas trouvé, on continue d'avancer. Ah va les filles, que vous êtes belles, toujours aussi belles. J'ai eu une conversation avec des amis à vous tout à l'heure. Ouais. Bon, il est 21h15. On vient à peine de se trouver un endroit où poser le bivouac. En fait, on en avait trouvé un autre plus sympa avant et puis, on s'est dit allez, on continue, il fait bon, on est bien. Et puis finalement, on a randonné un peu dans le noir là. On vient de se poser. Je monte la tente et on monte les tentes et je vous fais le bilan de cette soirée, enfin de cette journée plutôt. À tout de suite. Bon allez, je vous fais un petit bilan de cette journée vraiment rapide parce que là, c'est la nuit noire. Je viens de finir de poser le campement. Drogo a mangé. Kira a mangé, on a tous mangé. Et franchement, une des plus belles journées. Une des plus belles journées depuis le départ, quoi. On a traversé des paysages désertiques, après ça a été en forêt. Ensuite, des petits sentiers dans les sous-bois. On s'est arrêté manger de l'aligot, comme vous l'avez vu. On s'est arrêté boire un verre aussi à un moment dans un café. J'en ai profité pour recharger au moins 20% sur la powerbank, là, sur la batterie externe. Et ensuite, on a quitté. Ça s'appelle comment déjà le dernier village qu'on a quitté? C'est pas Saint-Chély Ouais, c'est ça. On a quitté Saint-Chély-d'Aubrac. Et puis finalement on s'est mis à randonner de nuit avec les lampes frontales parce que au début on avait trouvé un petit coin sympa pour le bivouac et puis finalement on s'est dit allez on continue, donc on a continué et puis on aurait dû s'arrêter au premier qu'on a trouvé parce qu'ensuite on trouvait plus rien. Donc quand la nuit est tombée on a allumé les lampes frontales, on a continué à avancer à la lampe frontale
Et là, on s'est posé dans un petit pré. Donc j'espère qu'on n'aura pas de problème demain avec le propriétaire du terrain. Normalement, on nous a dit que le bivouac était toléré tout du long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, on est vraiment au bord du chemin. Donc je pense qu'ils ont l'habitude aussi. De toute façon, nous, on est propre, on laisse rien traîner. Donc demain matin, on va essayer de décoller pas trop tard pour le coup. Et puis au total, on aura fait quand même 24 km aujourd'hui. Donc on est resté dans notre moyenne. Et je crois qu'il nous reste maintenant un peu moins de 60 km avant d'arriver à notre destination. Un autre truc aussi, on a remarqué tout à l'heure, c'est que quand on marche sans les sacs à dos, on a une démarche super bizarre. Et quand on remet les sacs à dos, ça va, on marche normalement. Mais dès qu'on appuie les sacs, on a une démarche super bizarre, comme si, comme si on descendait de cheval. Ou il y a un truc super chelou. Bon, ça me l'avait déjà fait par le passé, là, mais ça faisait longtemps que ça me l'avait passé. Et là, c'est vrai que, ça y est, on a pris l'habitude de porter les sacs. Ouais, je vous avoue qu'au début de cette aventure, j'étais un petit peu anxieux. Je pensais pas que je dépasserais les 100 km. Et là, on a dépassé les 100 km. Et je vais vous dire un truc, maintenant, je suis un petit peu anxieux que l'aventure se termine. Parce que tu prends vite l'habitude de marcher comme ça, tu prends vite l'habitude d'avancer, je sais pas, ça fait du bien. Ça fait du bien de marcher comme ça. Ça m'étonne pas qu'avant, pour la mélancolie, c'était l'autre mot d'avant pour la dépression. Ça m'étonne pas que c'était le remède recommandé. C'est tu prends ton bâton, tu prends ton baluchon et puis tu pars sur les sentiers et tu marches et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que là, moi, à la fin de chaque été, dès qu'arrive l'automne, c'est la petite déprime automnale qui s'installe. Et là, cette année encore, pas encore. Donc pour l'instant, tout va bien. Et je confirme, ça fonctionne que de partir marcher sur les sentiers contre la mélancolie. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Drogo, il va rentrer dans la tente, là, il est encore derrière, je ne mets pas la lampe dans les yeux. Drogo vous fait un gros bisou. Kira, il est déjà couché, il vous fait un gros bisou. Et je vous fais un gros bisou. Allez, bisous à tous, à demain pour la suite de l'aventure. Ciao.